Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, nous sommes tous d'accord, nous sommes unanimes sur le fait que à Karbala, il y a eu la victoire du sang sur l'épée, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vérité sur le mensonge. Et c'est pas pour rien que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-Husayna misbahul huda wa safinatul najat. Hussein certainement est quoi? Est cette lanterne-là de la guidance. Et aussi ce bateau-là qui nous sauve en fait de quoi? De l'égarement. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce que la tragédie de Karbala, elle suffit en fait pour faire la part des choses, pour trancher en fait entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, et tout simplement entre l'injustice et la justice. C'est-à-dire quiconque, j'ai envie de dire, prend la peine de se ressourcer, de se renseigner sur la tragédie de Karbala, eh bien n'aura pas de difficulté à faire la part des choses entre le parti des injustes et le parti, j'ai envie de dire, des justes, entre le parti des croyants et le parti des hypocrites, parce que il avait en face non pas des koufars, il avait en face des musulmans entre guillemets, il avait en face l'armée califale. Donc, ce qui se traduit en fait par ce hadith-là du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Moi, personnellement, je suis devenu chiite juste en, en écoutant narrer en fait quoi? La tragédie de Karbala, parce qu'elle suffit amplement pour faire la part des choses entre la vérité et le mensonge. Alors, donc nous sommes unanimes, nous sommes d'accord qu'il y a eu victoire du sang sur l'épée. Mais alors, est-ce que nous pouvons prétendre juste comme cela comprendre véritablement la grandeur de cette victoire-là? C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas pris la peine de creuser plus profond, de creuser un peu plus loin, de connaître en fait les tenants et les aboutissants, de connaître les éléments qui ont contribué petit à petit à cette tragédie-là, parce qu'elle ne sait pas, j'ai envie de dire, cette tragédie-là n'est pas arrivée soudainement, non. C'est une tragédie qui a été conçue des années avant. C'est-à-dire, il y a eu des éléments qui se sont construits petit à petit. Alors, tant qu'on n'a pas véritablement pu ressortir cela, on ne comprendra pas la grandeur de cette victoire-là, la grandeur de ce harakala de l'imam Hussein, alayhi afdalu salatu wassalam. C'est un peu ce que l'auteur nous dit au tout début avant d'introduire cette étude-là qui tournera autour en fait de quoi? Dans une première partie, ça tournera autour du nifaq, de l'hypocrisie. Alors il dit ceci, Ma lam na'rif walau ala thabili ijmal ma sana'athu harakatul nifaq في الحياة الإسلام والأمة الإسلامية طوال نصف قرن أي منذ رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى أواخر السنة 60 للهجرة لا يكون بإمكاننا أن نعرف أدنى ما يمكن معرفته من عظمة عاشوراء. Alors l'auteur nous dit tout simplement que tant que nous n'allons pas connaître, même de manière globale, même si ce n'est pas de manière détaillée, tant que nous n'allons pas connaître, même de manière globale, ce que le mouvement des hypocrites, ce que le mouvement de l'hypocrisie a commis comme gaffe, c'est-à-dire l'impact négatif et néfaste qu'a eu en fait quoi, le mouvement des hypocrites dans la vie de l'islam, dans la vie de la Ummah islamiyya, pendant la moitié du siècle, pendant cette moitié de siècle-là, c'est-à-dire après la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam jusqu'en l'an 60 de l'Égypte, tant qu'on n'aura pas en fait creusé, on n'aura pas en fait cherché à savoir même de manière globale, même si ce n'est pas de manière détaillée, ce que ce mouvement d'hypocrite-là a commis comme gaffe, ses effets néfastes et négatifs dans la vie de l'islam, dans la vie de la Ummah islamiyya, eh bien, qu'est-ce que nous dit l'auteur? Il nous dit la yakunu maza la yakunu bi imkanina
Tant qu'on n'aura pas compris cela, il nous sera impossible. La yakun bi imkanina. C'est-à-dire que ça ne sera pas dans nos capacités de pouvoir en fait comprendre, c'est-à-dire s'approcher un peu de quoi? De la grandeur de quoi? De Ashura. C'est-à-dire pour véritablement comprendre Ashura dans sa grandeur, eh bien il faut au minimum connaître en fait ce que eh bien ce mouvement d'hypocrite là a eu à dégrader, a eu à corrompre, a eu à faire dans quoi? Dans la vie de l'islam, au moins pendant cette moitié de siècle-là. Pardon. Naam, wala an nafiqahu ma'na al-fath fi qiyam al-imam Hussein. Et tant qu'on n'aura pas compris véritablement ce qu'est Ashura, on ne comprendra pas, j'ai envie de dire, cette grandeur-là, cette grande victoire-là, suite à quoi? Au mouvement de l'imam Hussein alayhi afdalus salatu wassalam. Alors nous allons directement entrer dans le vif du sujet en donnant une définition très simple de quoi? Du nifaq, de l'hypocrisie, du munafiq. Alors très simplement, eh bien, an-nifaq huwa al-istizhar al-iman wal-istibtan al-kufr wa-tasattur alayh. Alors tout simplement, la définition c'est quoi? La définition du nifaq, de l'hypocrisie, c'est quoi? C'est de faire ressortir la foi, c'est-à-dire c'est de manifester la foi, c'est-à-dire c'est oui, de manifester en fait la foi de manière externe et en même temps de quoi? De camoufler en fait quoi? Le kufr. Alors tout simplement, en d'autres termes plus simples, c'est de garder la mécréance dans son corps au plus profond et de faire comme si on a cru. C'est-à-dire que dans l'apparence, on se comporte, etc. et tout, comme quelqu'un qui a cru, mais pourtant, au fond, eh bien, on a dissimulé quoi? On a dissimulé tout simplement quoi? La mécréance. Une autre définition qui va toujours dans ce sens-là, cette fois-ci du munafiq, de l'hypocrite. L'hypocrite, c'est qui? هو الإنسان الذي يستبطن الكفر ويستره ويستظهر الإيمان. Eh bien, le munafiq, c'est tout simplement celui-là qui il va cacher sa mécréance, il va la recouvrir, il va la dissimuler et il va faire ressortir le iman. Pourtant, au fond, il n'a pas cru. C'est en fait pour dire que entre le munafiq et le kafir, eh bien, il n'y a pas de différence dans le sens où ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur, c'est quoi? C'est la mécréance. Ils n'ont pas cru. Le kafir n'a pas cru. Le munafiq n'a pas cru. Mais la seule différence, c'est que le munafiq, il va en fait se comporter, il va en fait extérioriser en fait quoi? La foi. Pourtant, au fond, il n'a pas cru. Donc, de ce côté-là, en fait, il est dans une certaine mesure au même niveau, mais il est pire que le kafir, parce que le kafir, il ne cherche pas en fait à tromper quoi? À tromper les croyants. Naam. On va s'arrêter à cette petite définition-là sans entrer trop dans les détails. Sinon, on peut trouver d'autres définitions, comme par exemple, le munafiq, c'est celui-là qui entre. Masalan, d'autres personnes ont par exemple défini ceci, par exemple, dans Al-Mufradat. Al-Mufradat, à la page 502, on retrouve par exemple quoi? On retrouve par exemple cette définition-là de l'hypocrisie. An-nifaq huwa ad-dukhul fi ash-shar' min babin wa khuruj anhu min bab. Il dit ici qu'en fait l'hypocrisie c'est quoi? L'hypocrisie c'est d'entrer en fait dans la charia, c'est-à-dire dans l'islam. C'est entrer en islam par une porte et en ressortir par une autre. Donc au final, entrer, ça veut dire, on va dire s'islamiser, être un musulman dans l'apparence et en ressortir d'une autre porte. Ça veut dire que au final, cette personne-là ressort de l'islam comme elle est entrée. Donc, elle reste en fait quoi? Un kafir, mais à la différence que elle est entre les musulmans comme étant un musulman. Alors, la question que nous allons poser, Inch'Allah, c'est la suivante. Selon vous, eh bien, quand est-ce qu'a commencé le mouvement des hypocrites? C'est très important. Pourquoi vous me direz? Eh bien, parce que en maîtrisant en fait le début, le commencement de ce mouvement-là, on pourra mieux
j'ai envie de dire, toucher du doigt les dégâts que ce mouvement-là a pu faire. Imaginez-vous, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas quand un tel mouvement X, par exemple, a vu le jour. Donc, vous ne serez pas au courant, en fait, des gaffes qu'elle a pu commettre. Parce que tant que vous n'avez pas pu maîtriser, en fait, le moment où est né ce mouvement-là, vous ne saurez pas, en fait, quelles ont été les actions de ce mouvement-là. Alors, à cela, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, eh bien, la première hypothèse nous dit, en fait, que le mouvement d'hypocrisie a commencé, en fait, quoi? A commencé après l'arrivée du noble messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. L'auteur nous présente dans un premier temps. Mais nous verrons par la suite que, eh bien, le mouvement d'hypocrisie est né au premier jour de l'islam. C'est un peu ce que, Inch'Allah ta'ala, nous aurons à analyser plus en détail dans notre prochaine assise. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas.